Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un profil de deck Exodia. Alors ça va pas être un Exodia mine mystique, mon mine mystique j'ai plutôt tourné Burn. Ouais, c'est un Exodia vraiment un peu rétro old school, voilà, vraiment pour le fun, pour le plaisir quoi. On se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. Nous voici de retour pour la présentation du deck Exodia. On va commencer assez rapidement. Voilà, tout par les monstres, comme d'habitude. On commence par deux marshmallows, c'est bien ça. Donc lui, voilà, c'est un petit monstre relativement classique. Hein. J'ai toujours kiffé l'artwork. Et son effet reste intéressant. Hein. Il est indestructible au combat. Et quand il est face verso et que l'adversaire tape dedans par une attaque, elle se retourne, mais elle n'est pas détruite. Et ça inflige directement 1000 dégâts de dommages directs à l'adversaire. Tout simplement. Donc j'en joue deux. Les classiques Sangan. Donc pareil, j'en joue deux dans ce deck. Lui, tout simplement, quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre voilà, avec max 1500 d'attaque du deck à la main. J'en joue deux, du coup ça permet d'aller chercher des morceaux d'Exodia tout simplement, plus rapidement, ça accélère un petit peu le deck. Ensuite, je joue trois dragons blancs aux yeux bleus, parce qu'ils sont associés à une magie qui permet de piocher. C'est un deck vraiment où il faut que ça pioche un maximum et que ça épure le deck, que ça meule le deck vraiment très vite pour avoir les 5 parties d'Exodia. Donc 3 dragons blancs aux yeux bleus, je vous expliquerai après pourquoi. La fameuse bibliothèque magique royale, pareil en x3, pareil c'est obligatoire dans un deck Exodia. Tout simplement parce qu'il y a des combos, à chaque fois qu'on joue une magie on met un compteur sur cette carte. Et au bout de 3 compteurs, on peut retirer le compteur et piocher une carte. Bien sûr c'est une magie de notre part ou de celle de l'adversaire. À partir du moment où une magie est jouée, on met un compteur. Donc ce qui fait que quand c'est notre tour, logiquement on joue beaucoup de magie. Moi perso j'ai que 3 pièges dans le deck, donc forcément ça enchaîne. L'idéal c'est d'avoir vraiment en début de main et du coup vous pouvez vous permettre de piocher très rapidement. Donc en x3. Ensuite une pierre blanche légendaire. En x3 également, donc là c'est un combo avec une carte magique, je vais vous montrer après, et également du coup pour aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus, ce qui permet d'épurer le deck et d'accélérer le jeu. En x3 également. Bien sûr, un deck Exodia sans partie d'Exodia, c'est pas possible, donc un morceau de chaque, hein. Un bras gauche, une jambe droite, la tête, une jambe gauche et un bras droit. Ça c'est pareil en un seul exemplaire, forcément aujourd'hui. Ensuite, les seuls pièges que je joue, ce sont 3 avidités téméraires, donc ça permet de piocher 2 cartes, mais vous sautez vos 2 prochaines draw phases. Alors ça peut être contraignant de premier abord, mais au final, voilà, le deck il est là pour piocher hors draw phase. On n'est pas là pour attendre notre draw phase, donc au final, logiquement, on enchaîne la pioche un maximum, donc ça permet vraiment de piocher et d'accélérer. Donc, à jouer en x3. Un petit gobelin parvenu, je sais, elle est en allemand. Là, c'est vraiment très rare, c'est la seule carte que j'ai en allemand. Donc celle-ci, tout simplement, vous piochez une carte et l'adversaire gagne 1000 points de vie, tout simplement. Pareil, hein, c'est tout simplement pour piocher, encore une fois. Un jour de paix. Là, les deux joueurs piochent une carte, et par contre, jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire, personne ne reçoit de dommages. Ce qui vous, si vous galérez un petit peu au niveau de votre jeu, vous permet de gagner quand même un tour pour pouvoir piocher sans prendre de dommages. Mais logiquement, dans un deck Exodia, c'est censé tourner quand même. Donc en x1, parce que c'est limité à 1. Un petit maillet magique. Donc lui, vous choisissez un nombre de cartes de votre main, vous le remettez dans le deck et vous mélangez le tout, et vous repiochez le même nombre de cartes que vous avez ajoutées au deck. Tout simplement, des fois quand on a des cartes qui ne nous intéressent pas du tout, par exemple si j'ai 2 morceaux d'Exodia et 3 dragons blancs aux yeux bleus, voilà, je peux pas faire grand chose, donc du coup je dégage, je sais pas, 1, 2, 3 dragons blancs, je les remets dans le deck, je mélange et je pioche 1, 2 ou 3 cartes suivant ce que j'ai mis dans le deck, tout simplement. Je le joue que x1 maintenant, je le jouais en x2 voire x3 à un moment donné, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'idéal. Là le petit combo épée de bambou brisé, voilà donc j'en joue 2 épées de bambou brisé et 2 épées de bambou d'or, tout simplement parce que celle-ci, le monstre équipé gagne plus 0 d'attaque, c'est pas trop l'intérêt, mais c'est une carte d'équipement, donc elle reste sur le monstre, en l'occurrence une bibliothèque royale, éventuellement un Sangan ou un marshmallow, vous l'équipez, et lorsque vous piochez l'épée de bambou d'or, c'est bien précisé, si vous contrôlez une magie d'équipement épée de bambou, en l'occurrence la bambou brisée, vous piochez 2 cartes. Donc voilà, le combo est déjà dit tout simplement, hein, vous l'équipez, vous piochez 2 cartes grâce à l'épée de bambou d'or.
Je joue 2 épées de révélation de la lumière. En l'occurrence, c'est vraiment pour se protéger, hein, permettre de piocher ou de, si vraiment on galère, de gagner des tours de survie. La petite baguette magique, pareil, j'en joue qu'en x2. Là, c'est vraiment le combo typique avec la bibliothèque magique, hein. Ça peut équiper que un monstre magicien, la bibliothèque et un monstre magicien. Je vous montre, vous voyez, c'est un monstre magicien. Vous équipez la baguette à la bibliothèque. Bon, également 500 d'attaque, ça on s'en fiche, on n'est pas là pour attaquer. Mais si vous envoyez tous les deux au cimetière, vous piochez 2 cartes, tout simplement. Donc l'idéal, c'est vraiment d'enchaîner toutes vos magies avec l'effet de la bibliothèque. Vous mettez des compteurs, vous piochez, vous piochez, vous piochez. À un moment donné, si vous vous retrouvez bloqué par rapport à votre main, vous n'avez plus grand chose à faire, et bien vous sacrifiez les 2 cartes pour de nouveau piocher et continuer sûrement votre combo de pioche. Donc en x2, la baguette magique. Le classique pot de dualité, je le joue qu'en 2 exemplaires dans ce deck. Voilà, lui, hein, toujours dans la plupart des decks, je le joue. Voilà, vous révélez 3 cartes du dessus du deck, vous en prenez une, vous mélangez les autres. Par contre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cette carte. Dans le deck Exodia, ça ne gêne pas vraiment puisqu'il n'y a aucune invocation spéciale. La transaction, voilà la magie par rapport au dragon blanc, que c'est bien précisé, défausser un monstre de niveau 8 et piocher 2 cartes, tout simplement. Vous avez en main le dragon blanc qui est un niveau 8, une transaction. Vous activez la transaction, vous défaussez le dragon blanc et vous piochez 2 cartes. Donc forcément en x3, obligatoire aussi dans leur deck Exodia. Et le fameux combo de fin avec la carte de l'harmonie, donc là vous défaussez un synthoniseur dragon avec max 1000 d'attaque pour piocher 2 cartes. Là en l'occurrence c'est le combo avec la pierre blanche légendaire de tout à l'heure, qui est un synthoniseur dragon avec 1000 d'attaque maximum. Et lui du coup, quand vous avez les deux en main, vous activez la carte de l'harmonie, vous défaussez la pierre blanche, non seulement vous piochez 2 cartes, mais surtout, avec l'effet de la pierre blanche, vous allez chercher un dragon blanc dans le deck et vous le rajoutez à votre main. Du coup, si vous avez une transaction qui ne servait à rien au départ, vous vous retrouvez avec le dragon blanc et vous renchaînez pour piocher, etc. Du coup, ça va très très vite, logiquement, ça enchaîne vraiment la pioche. C'est vraiment le but du deck, hein, d'avoir les 5 parties dans la main. Voilà, cette présentation de deck est assez rapide. De toute façon, je le jouerai dans les présentations de deck un peu plus en réalité on va dire proche. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. Mes abonnés augmentent là, je suis monté à 17, je suis vraiment content parce que ça augmente doucement mais sûrement comme on dit. Donc à 20 abonnés, j'essaierai de faire la présentation de mon deck personnel. Dès qu'on atteint les 20 abonnés, mon deck Dino Roi Véritable, c'est le deck avec lequel pour l'instant je joue le plus. Il n'est plus méta au jour d'aujourd'hui, là en 2019, mais ça reste quand même pour moi un deck très sympa à jouer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres profils de deck et d'autres vidéos. Ciao!